Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous sur Gabon News. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons des difficultés d'accès à l'eau d'un nouveau quartier à Libreville, en Ngonje, c'est dans la commune d'Akanda. Là-bas, ce précieux liquide est carrément inexistant, d'où la grogne de ses habitants. C'est dans ce journal. L'actualité, c'est surtout le sacre du coureur tunisien Raphaël Chiou qui ouvre la compétition de la Tropicale à Nissabongo sur un parcours de 100 km entre Bongoville et Mwanda. C'est un compétiteur qui obtient donc le maillot jaune. Les images de cette course dans un instant. Nous commençons donc par cette naissance, celle d'une nouvelle entreprise gabonaise composée uniquement de jeunes Gabonais dynamiques. Acajou Communication a pour objectif premier d'être parmi les leaders au Gabon et en Afrique centrale. À cet effet, l'agence Acajou Communication a une valeur, une spécificité, mais aussi une identité. Georges Mexantoutoum et Justin Bitegué pour le reportage. Il était une fois Acajou. C'est la nouvelle agence de communication qui vient de faire son entrée sur la scène du marketing au Gabon. Acajou est une jeune structure basée sur des capitaux gabonais et son personnel aussi est entièrement gabonais. Une nouvelle structure s'ajoute, Acajou Communication, mais une structure qui, comme toutes les autres, a son originalité et ses particularités. Donc c'est également faire comprendre aux annonceurs gabonais et extérieurs que dorénavant, ils peuvent bénéficier au sein d'une agence qui est située à Montagne Sainte d'un panel de services qu'on ne retrouve pas encore dans bien des agences de communication de la place. Notamment pour ce qui est par exemple des activités comme le conseil stratégique ou surtout les études et sondages. Un savoir-faire et un faire-savoir dans la gestion de la communication de leur clientèle, ainsi qu'un meilleur positionnement de l'image de marque et une optimisation de budget de communication à travers des outils comme Internet. Nous avons une partie web, parce que comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, la communication se joue dorénavant sur le web également. Donc il ne suffit plus de se focaliser uniquement sur la télé, la radio, la presse écrite, mais il faut compter avec le média Internet. Et donc, en général, techniquement, il faut dire que ça dépend de l'audit de communication qu'on fait pour le client qui vient nous voir. Spécialisée dans le conseil, l'agence Acajou Communication accompagne ses partenaires vers une approche innovante et authentique basée sur des méthodes de travail axées sur le résultat. Située au nord de Libreville, la commune d'Akanda, plus précisément dans le 2e arrondissement, connaît jusqu'aujourd'hui un problème d'alimentation en eau potable. Les habitants de cette zone se débrouillent pour avoir ce précieux liquide. Ils ne savent plus parfois à quel saint se vouer. On voit tout cela avec Wildy Ologué et Refu Itsoga. Créée il y a 2 ans, la nouvelle commune d'Akanda qui regroupe les quartiers Ngonje, Avorbam, La Sablière et le Cap Esterias connaît au quotidien les problèmes d'eau dans certaines zones. Les habitants de ces cités se disent oubliés par les pouvoirs publics. Nous les habitants d'Ngonje, on se débrouille. S'il n'y a pas d'eau dans les robinets, on passe se laver dans les rivières. Mais comme on a une pompe publique chez le chef, c'est pas compliqué. La même chose que les gens souhaitent, à ce que tout soit dans l'ordre. Parce qu'on a un manque d'eau ici dans le quartier. Regardez la construction des châteaux d'eau, depuis là, ça n'avance pas. Ils sont en train de nous bloquer les routes, soit disant qu'ils sont en train de placer les tuyaux. Ça n'avance pas. On veut que ça avance. Ah bon, vraiment, ça dirait. Ça dépasse 5 ans, on est derrière là-bas, il n'y a pas l'eau là-bas. Nous, on vient pisser l'eau, ça peut là-bas. Après le communiqué de presse lancé par le ministre d'énergie et des ressources hydrauliques, Désir Guédon, des travaux sont visibles à certains endroits. Ce fait a suscité un nouvel espoir chez les populations. Nous restons dans la commune d'Akanda. Le secteur appelé Ngonje Village est doté d'une voie unique. Son état ne permet pas aux automobilistes de circuler librement ou avec aisance et les habitants paient le transport à un coût très élevé. Georges Mexantoutoum et Refu Itsoga. Les véhicules qui passent par cette voie éprouvent beaucoup de mal. Les creux, les eaux de pluie et l'absence de bitume ne facilitent pas la circulation de ceux qui souhaitent se rendre à Ngonje Village. C'est cassé depuis un an, un an et demi. On a venu arranger, rembrûler, après encore. Ça continue, la pluie gaspille tous la route. Le taxi n'arrive même pas à descendre parce que la route est mauvaise, elle est très mauvaise. Les clandos aussi c'est difficile. Parfois il y a d'autres clandos qui descendent, d'autres ne descendent pas. Que l'État essaie un peu d'arranger la route.
La présence de ce trottoir est la preuve que des travaux avaient été entamés. Vu qu'aucun engin n'est présent sur les lieux, il semble que l'entreprise chargée de la réalisation de cette route a abandonné sa tâche. Pour l'heure, la population d'Angondjé Village subit les caprices de cette voie inachevée. Du sport et des couleurs, c'est dans ce journal et c'est dans la province du Haut-Ogooué que la cérémonie officielle du lancement de la 10e édition de la tropicale Amissa Bongo a eu lieu lundi dernier à Bongoville. C'est dans le département de la Djouri à Nili et ce, en présence des populations venues nombreuses. Reportage de Justin Bitegué. C'est dans une ambiance festive que le démarrage de la 10e édition de la tropicale Amissa Bongo a eu lieu à Bongoville. Ils sont venus de tous les villages du département pour célébrer la petite reine. Une occasion pour le maire de la commune de souhaiter la bienvenue aux délégations venues pour la circonstance. C'est un des privilèges de ma modeste fonction d'être l'interprète du conseil municipal et de la population de Bongoville pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans une période si mémorable pour la course cycliste, la tropicale Amissa Bongo, qui, en 2015, célèbre son 10e anniversaire. Le fait d'avoir choisi Bongoville pour le lancement officiel de cette édition est pour notre département une satisfaction morale dont nous conserverons longtemps le souvenir. En effet, mon premier devoir, en prenant ici la parole, est d'adresser un souvenir ému de reconnaissance à l'homme de bien, au philanthrope qu'a été le président Omar Bongo Ndimba, d'une part, et d'autre part, à la femme d'honneur du travail et du devoir, Albertine Amissa Bongo, dont le nom, gravé sur le fronton de cette course cycliste, est offert à la gratitude des compétiteurs de la petite reine au respect de l'Union cycliste internationale. Une gerbe de fleurs a été déposée au mausolée de feu Albertine Amissa Bongo par le ministre des Sports et le comité d'organisation pour lui rendre hommage. Je vous le disais en titre, le coureur tunisien Raphaël Chiou a remporté la première étape de la 10e édition de la tropicale Amissa Bongo le lundi dernier après 2h45 minutes sur un parcours de 100 km, une distance qui sépare Bongoville de Mwanda. Il a obtenu le maillot jaune du leader. Reportage Justin Bitegué. C'est dans le chef-lieu du département de Ndjouri à Ili que le lancement de la première étape de la tropicale Amissa Bongo a été donné par le ministre des Sports Blaise Louembé. 87 au départ de la course. À 32 km de l'arrivée, le Tunisien, l'Algérien et le Français d'Europcar ont pris largement l'avance sur le reste du peloton. C'est à 14 km que le Tunisien Raphaël décide de s'échapper de ses deux compagnons et prend les commandes du peloton et s'envole tout seul jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ma première victoire pro. Mon équipe a travaillé tout le monde ensemble. On avait presque aucun leader pour aujourd'hui. Et c'était ma journée d'échapper. Et c'était ma coup de chance. Pas très déçu par sa position de deuxième. Abdelkader entend doubler d'efforts pour la suite de la compétition. Deuxième place, ouais. Très content pour la deuxième place. C'était une étape très dure pour moi. Avec la chaleur et beaucoup de trempes. On verra demain, on laisse l'équipe de Maïjan qui contrôler la course. On profite, on essaye pour garder la deuxième place. En général, on est grimpeur. Le rendez-vous est donc pris pour la deuxième étape ce mardi 17 février qui partira de Konja à Franceville. Alexandre Désiré Tapoyo, ministre des Droits humains et de l'égalité des chances, était ce mercredi 18 février au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondjé dans le but d'apporter à l'équipe nationale de football version féminine le soutien des autorités au même titre que l'équipe masculine. Un soutien dont a besoin les ambassadrices qui se préparent pour les éliminatoires des Jeux africains. Le point avec Marvin Beryl. Prôner l'égalité des chances pour tous, c'est le message principal que le ministre Alexandre Désiré Tapoyo a tenu à faire passer à l'équipe nationale de football version féminine. Il s'est personnellement déplacé pour le stade de l'amitié d'Angondjé afin d'assister aux entraînements et de leur témoigner du soutien indéfectible des autorités gabonaises. Je suis venu parce que je vais du principe que, qu'on soit homme ou femme, lorsqu'on va en compétition,
on doit bénéficier des mêmes chances, du même soutien et du même accompagnement. Un soutien qui n'a pas laissé insensible Bérangère Minant, responsable du football féminin. Dans la continuité de la préparation, elles affronteront l'équipe malienne le 21 février prochain à Bamako. Voilà, Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.